Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Avant de débuter cet épisode, deuxième remerciement du mois d'avril pour les Patreons or. Donc, merci à Gabriel Côté, ainsi que Danny Litwin et Yann Pomerleau. Aussi, merci au Patreon mécène Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois. Si vous souhaitez suivre des plans d'entraînement, de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez suivre CG Kin sur sa page Facebook. Aussi, Yes, merci tout le monde. oui, merci beaucoup. Merci aussi à tous les Patreons anonymes, comme d'habitude. Puis à tous nos auditeurs aussi, tant qu'à être. Ben oui, tous nos auditeurs qui Puis à ton commentent. commanditaire Skechers. Eh oui, tout le kit. Et aussi, un petit rappel, on a un code promo Monde de la course pour 10% de rabais au demi-marathon Tremblant. C'est bon pour toutes les distances, donc ça peut être sur le demi, ça peut être sur le 10, le 5. Aussi, il reste encore quelques places pour des lapins. Et il reste beaucoup de places sur le 5 km. Sur le 10 et le demi, la plupart des bonnes places sont prises. Mais c'est encore possible, peut-être, de trouver des petits spots peut-être qui vous conviennent. Donc, si vous souhaitez être lapin, ce qui vient avec une inscription gratuite, des t-shirts gratuits, plein de belles affaires, eh bien, allez appliquer, allez sur ma page Facebook de François Jarry et regardez mes dernières publications. Dans une publication, j'ai partagé ça. Ou en fait, vous pouvez aller sur le site du demi-marathon Mont-Tremblant. Il y a une section pour les lapins. Donc, vous avez qu'à remplir le formulaire et je verrai ça et je vais étudier votre cas. C'est cela, pour être lapin. Donc, commençons sans plus tarder. Oui, parce qu'il y a beaucoup de résultats. Il y a eu beaucoup de courses dans les 2 dernières semaines, des gros événements. Puis on va y aller vite. Oui, c'est ça. On va essayer. Fait qu'on passe ça où qu'on était rendu. Le 8 avril dernier, il y a eu un deuxième triathlon virtuel où Jérémy Briand était sur place. Donc, il a fait une petite publication Facebook. Quel week-end extraordinaire à Londres. Très content d'avoir fait la finale pour une deuxième année de suite. L'atmosphère dans le building était électrique. T'es bon, tu traduis en direct. Je traduis ça live. Quel professionnel, on dirait qu'il est allé à McGill, le bonhomme. Une chance, c'était juste 2 lignes, c'était pas un paragraphe au complet, parce que sinon c'est sûr, j'aurais... Bref, Jérémy a terminé 9e en un temps total de 34 minutes 31, qui était à 50 secondes du premier. Donc, c'est ça, je pense que son commentaire dit tout, là. Il est très content, sa saison est très bien démarrée. Publication de la FQA qui a mentionné que Simone Plourde a terminé deuxième au 5000 en plein air. Ça, c'était à la Brian Clay Invitational, probablement en Californie, avec un temps de 15 minutes 21-19. Ça vaut 1122 points sur la calculatrice. Fait que super performance pour Simone. Je vais ouvrir le lien parce que je pense qu'il y a quelque chose en lien avec... oui, c'est ça. Elle occupe maintenant le 2e rang au classement québécois de tous les temps aux 5000 mètres en plein air. Puis le premier rang, c'est Émilie Mondor qui était une bête à part. Oui. 14,59. Donc, bon, il reste quand même 22 secondes à retrancher, mais c'est ça. C'est quelque chose, hein, 14,59. Non, c'est débile. Émilie Mondor était dans une classe à part. Émilie Mondor, pour ceux qui ne le savent pas, qui est morte très jeune, au pic de sa forme, dans un accident d'auto. Donc, malheureusement, on n'aura pas pu voir jusqu'où ça l'aurait mené. Ouais. Mais c'est excellent. Super résultat là, pour Simone Plourde. Pour de vrai, c'est vraiment fort. Là. 1122 points. Ouais.
Toujours le 14 avril, c'était le 5 km à Boston, celui où que Charles-Philippe Batistuta avait remporté l'année passée Oui, en, 30 en 13,35. C'était d'ailleurs un nouveau record canadien. oui. Euh, ouais, là, cette année, écoute, il a terminé en 13,32. Donc, il a amélioré le record québécois parce que le record canadien, c'est Ben Flanagan qui l'a fait sur la même course. Il a terminé Ouais, deuxième, il a fait 13,26. ouais. Charles a terminé 12e en Ouais. 13,32. Fait que ça veut dire qu'en seulement 7 secondes, là, il y avait 12 coureurs dans ces 7 secondes-là. C'était extrêmement relevé. Ça Ah devait être oui. très intense. Oui, c'est rendu une course à regarder vraiment, ce 5 Ouais. km-là. Ben, depuis une couple d'années, j'imagine, mais vraiment depuis cette année passée, surtout quand on a des Québécois qui participent. Mais c'est très relevé, là, puis Ouais. c'est chiant quand tu y penses. Il a fait ce qui aurait dû être un record canadien, mais bon, un autre l'a devancé par Ah, puis à 6 13,26, là, secondes, 7 secondes. il a réduit de 9. Ouais. Ouais. Ben, le record a été réduit de 9 secondes quand même. C'est Ah, cool. ouais. Charles il indique là, qu'il y avait un massif pack. Là, j'ai bloqué à cause de ce que tu as dit tantôt. Là. Il était un grand nombre toujours de coureurs toujours intacts avec 300 mètres à faire. Puis il lui restait pas assez dans les jambes là, pour donner un gros kick là, pour aller chercher la victoire. Fait que c'est ça. Puis en même temps, ben, il félicite Ben Flanagan là, pour smashing le Canadian record. Donc Ouais, détruire le record canadien. super. Euh, Ouais, le lendemain, le 15 avril, il y avait une coupe de triathlon à Saint Peters, au Missouri. Donc, je le passe rapidement. Là, Charles Paquet a gagné la compétition. Il a terminé premier. C'était sa première compétition en 2023. Jérémy Briand a terminé deuxième. Mathis Beaulieu, neuvième. Briand, il mentionnait que c'était son premier triathlon non virtuel de la saison. Des bonnes sensations en général. Prochaine étape, Yokohama. Je ne sais pas c'est quand, on va le suivre. Du côté des femmes, Amélie ou Émilie Kretz a terminé troisième. Amélie. Amélie Kretz, j'avais juste noté le nom de famille. Donc, Amélie Kretz a terminé troisième. Émile Logo, Noémie Beaulieu n'étaient pas de cette compétition-là. Parfait. La même journée, le 15 avril, là, je vais te laisser aller parce que c'était à l'Assomption et tu étais présent. Oui, c'était la première édition de l'Assomption en foulée. Dans le fond, c'était la raison pourquoi je courais 2 courses ce week-end, parce que l'organisatrice Ariane Bouchard, qui est coach pour... Ah, là, je ne veux pas me mélanger. Est-ce que c'est Corsair Chaparral ou c'est l'autre? Attends, on va regarder. L'Assomption en foulée. Je crois que c'est... On va vérifier. Euh, par l'Anaudière olympique, c'est ça. C'était l'autre c'est l'autre avec lequel je me mélangeais. Donc, ils ont quand même quelques couleurs similaires. Ils ont les deux du orange, je pense, dans leur palette de couleurs. Donc, Ariane Bouchard, qui est la coach de ce club-là, qui organisait la course, elle m'avait invité il y a un petit bout de cela, plusieurs mois. Et j'avais dit oui, mais j'avais oublié j'avais dit je l'ajoute à mon calendrier, puis je ne l'avais pas ajouté à mon calendrier. Ça fait que j'ai dû. C'est souvent ça, je dis ah oui, je vais l'ajouter à mon calendrier, puis là, il y a quelque chose d'autre qui va attirer mon attention, Oublies. puis là, tu oublies de le mettre Là, dans tu ton prends ton calendrier. téléphone, tu le déverrouilles, puis là, il y a des notifs, là, tu Ah, commences à faire autre chose, puis tu c'est ça, oublies. tu sais. Ça, Puis, non, mais le tellement pire, fréquent. le pire, moi, c'est dans mon calendrier, je vais le mettre directement sur l'ordinateur. Ah, Mais, t'es sur l'ordi, ouais, OK. ouais, je peux le faire sur l'ordi, puis pourtant, en tout cas. Fait que, puis là, donc j'avais oublié cette course-là, je m'étais ensuite inscrit à Saint-Laurent, et finalement, ben, j'ai réalisé, là, elle m'a donné un rappel, hey, finalement, tu viens-tu toujours? Puis là, j'ai fait, ah, oui, c'est vrai. Puis bon, il y avait des bonnes bourses, fait que c'était encore une raison de plus de ne pas dire non. Mais bref, il y avait, au 10 km, c'était 300. C'était 250, ou non, c'était 300, 200 les bourses, je me souviens même plus. Ou 250, je crois, pour le premier, puis peut-être 150 puis Je 100. vais vérifier pendant Ouais, que si tu tu peux aller parles. vérifier. Peut-être 250, 150, 100. Oui, c'est ça, 250, 150, 100 pour le 10 km, puis pour l'épreuve de la journée sur laquelle ils mettaient le focus, le 5 km, c'était 500, 300, 200. Euh,
Donc, moi, je me suis inscrit au 5 km. Finalement, il y avait Marc-Antoine Senneville. Je pensais qu'il faisait juste le 10 km, mais finalement, il faisait aussi le 5 km. Donc, il était en mode entraînement. Lui qui devait participer au 21K de Montréal qui avait lieu hier. Et donc, bon, si on regarde les résultats, pendant que j'ai mon chat qui s'installe sur moi. Donc, du côté des hommes, ben, c'est Marc-Antoine Senneville qui l'a emporté, un chrono de 32,04. Ensuite, Hugo Sigalas en deuxième, 32,21. Et Nicolas Riopel en troisième, en 32,30. Ensuite, si on regarde du côté des femmes pour le 10 km, Laurence M. Bouchard, 37,35. En deuxième, Louisiane Lebaille, 39,03. Et finalement, Stéphanie Jobin en 40 minutes. Ensuite, du côté du 5 km, donc il y avait un autre participant. Ben, quand j'ai appris le matin que Marc-Antoine Senneville ferait partie du 5, j'ai fait « Oh fuck! » J'ai eu un petit stress. Ouais, mais bon, il me disait « Ah, je pense pas trop être de la partie. Tu sais, je viens de faire le 10, je suis plus en mode entraînement. Puis là, il y avait Thomas Laviolette que j'avais vu qui avait déjà enregistré un chrono, je pense, de 14,47, si je ne me trompe pas, sur 5000 mètres. Donc, je me dis, OK, il faut quand même faire attention. Et bon, on a parti la course. On est parti à un bon rythme. J'ai assuré les devants jusqu'à peut-être 2 km environ. Et puis là, ensuite de ça, je pense que c'est lui qui est passé devant. Marc-Antoine Senneville était avec nous. On l'entendait qu'il respirait fort. Il était fatigué de sa course d'avant. Mais il s'accrochait. Puis il m'a raconté après la course que il se disait, quand il était rendu à 3 kilos, il disait ah, peut-être coudonc, peut-être je pourrais m'essayer finalement. Mais tout juste après qu'il se soit dit ça, là, il a commencé à sentir la fatigue du 10 km, puis il a commencé à ralentir. J'ai essayé de m'accrocher à Thomas Laviolette, mais il a donné un bon coup. C'est autour de 3 km, je pense, peut-être un petit peu après. Puis bon, on partait avec un gros vent de dos, puis ensuite c'était vent de face le retour. Ce qui était quand même avantageux, parce que j'aurais pu essayer de rester dans son sillonnage. Il a juste réussi à se séparer de moi au bon moment. J'avais comme pas les jambes pour poursuivre. Puis bon, il a réussi à garder l'écart. J'ai essayé de le rattraper, mais je n'arrivais pas. Au final, il l'a remporté en 14,37, qui est un temps extrêmement rapide quand même pour une course sur route. Surtout avec un peloton pas si relevé en comparaison aux bourses qu'on avait, là, de 500, 300, 200. Donc, très fort. J'ai terminé en deuxième en 14,46. Et finalement, Marc-Antoine Senneville est venu compléter en 14,54. Donc, trois premières positions, les trois premières positions en bas du 15 minutes. Très rapide. Sur ma montre, j'avais une distance de comme 4,97. Donc, normalement, on a toujours un peu plus. Là, c'était un peu moins. Ouais. Donc, je suis un peu suspicieux parce que je trouve que c'est des temps rapides. On m'a dit que le parcours avait été mesuré. Puis je pense d'ailleurs que c'était bien certifié la course. Donc, ça doit être juste que le parcours était pas mal optimal. Il n'y avait pas beaucoup de tournants. Il y avait un 180 degrés. Sinon, c'est un parcours somme toute assez rapide. Un peu venteux. Mais c'est ça, par un temps quand même, il y avait un petit peu de vent, donc je trouve ça un peu surprenant qu'on ait couru aussi vite. Mais bon, Thomas Laviolette, j'ai parlé après, super sympathique, il était très content de sa performance. C'est un record personnel pour lui, non seulement sur route, avant il était à peut-être 15-15 sur route, et aussi sur piste. Techniquement, c'est un temps plus rapide que son meilleur temps sur piste. Donc il a eu une très bonne journée. Moi, j'ai eu une journée correcte, mais je pense... c'est ça. C'est un athlète qui a eu une très belle journée. D'ailleurs, on s'est parlé, on a fait notre cool-down ensemble après. Et il a accepté l'invitation. On devrait le recevoir la semaine prochaine. Donc, premier épisode de l'année à l'extérieur chez toi. Oui, va juste faire samedi prochain, si les conditions le permettent. Là. Ouais, on ne fera pas ça à la pluie, je t'avertis tout de suite. Donc, non, ni à 4 ou 5 degrés. Oui, c'est ça. Du côté des femmes, Léane Barry l'emporte en 17,32, Victoria Leblanc deuxième en 18,07 et Laurence M. Bouchard troisième en 18,17.
Donc, elle aussi est allée double dip comme Marc-Antoine Senneville et remportait exactement la même cagnotte que lui. Donc, 250 pour la première place au 10 km, plus 200 pour la troisième place au 5 km. Un beau petit 450, donc pas pire pantoute. Hey, rappelle-moi, moi, là, je me rappelle pas, là, c'est quoi ton PB sur 5 kilos? J'ai déjà fait 14-21 ou 14-22. 14-21. Ouais, quand même. OK. Puis dans tes derniers 5 kilos que tu as fait ou l'automne dernier, est-ce que tu avais été quelquefois en bas de 15 ou c'est vraiment une des premières fois? Oh oui, j'ai été en bas de 15 l'année passée. Oui, oui. Ouais? Ah, OK. Ouais, mais pas dans les 14-22, 23. Là. Je pense que mon meilleur, c'était peut-être 14-35 l'année passée. OK. Donc, OK. mais c'était correct. C'était un bon petit rust buster, comme on dit, une course de décrassage. Après l'hiver. Ouais. Après l'hiver. Mais c'est ça, c'était une super belle course. Puis honnêtement, je m'attends à ce que ça soit plus relevé dans les années suivantes. Je pense que le niveau n'était pas proportionnel aux bourses, honnêtement. Il aurait dû avoir plus de coureurs et coureuses rapides pour de telles bourses, là, qui sont des assez bonnes bourses, somme toute, là, pour des 5 puis des 10 kilos. Donc, watch out, l'année prochaine, si elle réussit à avoir les mêmes bourses, je pense que ça va être beaucoup plus relevé. Je pense qu'il risque d'avoir plus. Il y avait quand même beaucoup de monde, là, mais je pense que pour une première édition, c'était un succès. Et puis ça risque juste de monter maintenant que les gens savent que la course est bien là. Le lendemain, il y avait Saint-Laurent à la course à laquelle je m'étais inscrit avant de savoir qu'il y avait le 5K de l'Assomption. Donc, on va regarder les résultats de cette course au 5 et au 10, vite fait. Si on regarde pour le 10 km qui avait lieu en premier, ça a été remporté par Walid Djouadi en 33,58, suivi par Quentin Tosi en 34,26 et Frédéric Join aussi en 34,26. Il y avait une histoire un des deux coureurs qui est tombé, je pense que c'était Frédéric Join, le coureur plus âgé, lui il est dans le 50-59 ans, qui était tombé, puis là Quentin l'a aidé à se relever pour franchir le fil d'arrivée. Exactement. Ouais, c'est pour ça que les deux ont terminé en même temps. Ouais. Frédéric Join qui est dans la catégorie 50-59 ans avec un temps de 34-26. Très fort. Il s'enlignait sur quelque chose de très fort. Ouais. Côté féminin, on a Joanie Charland qui l'a emporté en 39,09. Elisabeth Mokruza en deuxième, 39,51. Et Élodie Boyer, troisième en 40,15. Si on va aux 5 km, là, c'était plus relevé, je dirais, du moins du côté masculin. Il y avait... c'est ça, le matin, j'ai réalisé qu'il y avait... Je voulais essayer de faire une course un peu plus relaxe, étant donné que j'avais couru le jour d'avant. Finalement, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de compétition. Je l'ai vu surtout sur la ligne de départ, beaucoup de jeunes qui étaient là pour performer. Puis d'ailleurs, c'est une de mes premières courses où est-ce que je suis dans la catégorie 30 à 39 ans. Ça me donne un coup de vieux. J'ai pas 30 ans en ce moment, j'ai 29, mais je vais avoir 30 ans d'ici le 31 décembre, ma fête étant le 17 décembre. Donc c'est ça. Ça donne un coup de vieux quand même de plus être dans la catégorie 20-29. Finalement, la course, j'ai assuré les devants. Il y avait quand même quelqu'un qui s'est mis devant moi pendant un petit bout, un jeune, je ne sais plus si c'était Léandre Binette ou peut-être Maximilien Filion, en tout cas, un jeune qui avait ou peut-être c'est Théodore Van Geyer, je sais pas. Il y avait des petites toupettes dans les cheveux. Puis comme des petites. Théodore, je crois que oui. Là. Ouais, c'est lui, ouais. Ok, ça devait être Théodore. Je peux pas Théodore. dire pour les autres. Ouais, ça devait être Théodore. Puis bon, il a assuré les devants pendant un petit bout, mais après ça, j'ai repris les devants. J'ai assuré les devants pour la majorité de la course. On avait un bon vent d'eau au début, donc c'est parti quand même vite. Et là, après ça, quand on est arrivé au demi-tour, ben là, on a senti le vent de face. J'ai vu, il y en avait qui se rangeaient derrière moi. C'est drôle, j'ai eu des discussions avec des coureurs qui racontaient que, mettons, quand ils s'étaient mis derrière quelqu'un, quand ils vantaient, et ils s'étaient souvent fait dire genre « dégage » ou des affaires de « qu'est-ce que tu fais, va-t'en », des affaires de même. Ouais, j'en reviens pas parce que je me dis « regarde, si quelqu'un se met derrière toi, t'aimes pas ça, ralentis. » Ben oui, mets-toi derrière lui. Ralentis, puis laisse-le passer devant toi, puis il va te cacher le vent. Tu sais, regarde, ça fait partie de la game. À moins qu'il
tape les pieds, là, tu peux dire « Hey, laisse-moi de l'espace, arrête de toucher mes pieds. » Mais là, comme non, là, les gens ont le droit de se ranger derrière vous. Si vous n'êtes pas content avec ça, ben ralentissez. Donc, ben bref, moi c'est ça que j'ai fait dans le fond. J'ai ralenti. Puis bon, c'est Clément Elie qui est passé devant et puis qui a assuré la tête de course. On était quand même un petit groupe de 4-5 environ. Et là, avec 1 km à 800 mètres à faire, là, j'ai donné un coup. Ma stratégie était la suivante. Je me suis dit, je vais accélérer. Je pense que personne ne va me suivre parce qu'ils pensent que c'est un peu trop tôt de 1. Et 2, je veux comme un peu briser leur espoir de finir premier, mais leur dire pour qu'ils se disent « OK, je vais me battre pour la deuxième place ». Puis qu'ils restent derrière pour se battre pour la deuxième place. Et bon, je ne sais pas si c'est exactement ça qui s'est passé dans leur tête, mais ça a fonctionné. Personne ne m'a suivi. Je me suis séparé du lot. Et eux se sont battus, ils sont battus au sprint nage. J'ai quand même eu un bon dernier kilomètre assez rapide. Je l'ai emporté en 15-19. Léandre Binette, qui comptait pour les femmes, mais je pense que c'est une erreur. Je sais pas. Mais en tout cas, selon moi, ça semblait être un homme. Peut-être qu'il s'identifie différemment ou peut-être c'est juste une erreur. On va aller avec l'option que c'est probablement juste une erreur d'inscription, 15-22. Aussi que c'est un nom masculin, Léandre, donc c'est pour ça que je me dis cela. Clément Elie, troisième en 15-23. Puis bon, on va quand même mentionner Théodore qui était juste 2 secondes derrière en quatrième en 15-25. Un beau sprint, un beau dernier sprint final. Si on regarde ensuite du côté féminin, ça a été remporté, si on enlève Léandre Binette qui compte pour les femmes. On a Alyssa Roberge qui l'a emporté en 19-41. Non. OK, il y a une erreur. Ouais, il y a une erreur quand je regarde les résultats du côté des femmes. Ouais, ben moi, je l'ai ici, c'est bien affiché. C'est Là, ce Anne-Laure serait Ménard. Anne-Laure Ménard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Moi, je ça. sais pas pourquoi ça affiche comme il y a comme plusieurs résultats qui n'ont pas rapport, comme 4 résultats qui n'ont pas OK. rapport ou 5. Bon, ensuite, on a Anne-Laure Ménard en 17-23. Ouais, ça a plus d'allure. C'est Mhm. 19-41, ce serait un peu lent pour remporter. Un 5 km quand même relevé. Ensuite, en deuxième, Béatrice Filion en 17-32. Et en troisième, Marine Garnier en 17-45. Ouais. Donc, félicitations. Good. Oui. Je poursuis la même journée, le 16 avril, c'était le marathon de Rotterdam. Donc, on avait parlé, Max Lopez qui était là-bas, qui voulait se reprendre suite à Valence. Et j'ai appris aussi, pas longtemps, ce week-end-là, que Jean-René Caron aussi allait être à Rotterdam. Lui aussi qui a fait le marathon de Valence en décembre dernier. Donc, Max Lopez a fait un 2h17-27. Énorme. Par rapport à son 2h18-23 de Valence, donc une amélioration de 56 secondes. Puis, ce qui est fou là-dedans, c'est que je sais qu'il est déçu. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, la même affaire. On sait qu'il est déçu de ça. T'sais, il visait en bas de 2,17. Mais c'est quand même, c'est la deuxième meilleure performance québécoise de tous les temps. Derrière Alain Bordelot. Devance maintenant Jannick Jannick Lambert. Lambert à la deuxième place. Oui, son commentaire Strava, dans le fond, de Max, c'est un poil déçu du chrono, mais content de l'effort. Passage ambitieux au semi en 67-51. Un peu dur sur la fin musculairement, mais cardio au top. Merci le Kenya. Il avait fait un entraînement avant au Kenya plusieurs semaines. Oui, on avait parlé un peu. Le vent ne m'a pas trop dérangé, température parfaite, mais un peu frustré de l'organisation élite. Aucune info sur les bouteilles, pas de brief d'avant-course. Je loupe la moitié de mes bouteilles. Dernière fois à Rotterdam. Oh. Mais surtout, merci à tous pour vos encouragements. Ouais. J'aime ça, il y a du piquant, là, il y a du... Ouais, c'est du bashing, du bashing d'organisation. En même temps, c'est un peu croche leur affaire. C'est pas normal là, d'avoir aussi peu d'informations. Je sais pas. Moi, je me souviens d'expérience. Moi, j'étais censé être comme pas dans les top élites, donc j'avais pas. Je me souviens plus si j'avais eu les fluides ou pas. Peut-être que je les avais eu au final. Je me souviens plus si j'avais eu les bouteilles. Mais je pense que je n'étais pas allé à tous les briefings à cause de ça, mais par chance, ils m'avaient quand même donné accès à l'endroit où est-ce qu'on pouvait laisser tous nos sacs pour les élites. Fait que ça, c'était quand même très bien. Mais ouais, je pourrais pas dire, je me souviens plus de l'organisation exactement
comment c'était, mais bon, ça peut changer d'une année à l'autre s'il y a des gens qui quittent. Ouais. C'est plate pour lui parce qu'on sait, il a pratiqué ça, puis il s'est pratiqué avec ça, donc c'est sûr que ça a dû influencer un peu sa course, le fait de manquer ses bouteilles. Ben, on sait qu'il va être de retour à Valence l'année prochaine. Oui, sûrement, oui. Ça promet. Ça promet. Valence qui est très Ouais. rapide puis qui semble être un peu mieux organisé. Euh, à suivre, mais Oui, franchement, là, c'est énorme. Là. Qui l'a cru aussi? Oui, il était fort dans les années précédentes, mais il finissait 10e aux provinciaux en cross-country. Il était dans les bons, mais là, il est rendu le meilleur marathonien au Québec en ce moment, de ouais. loin. De Moi, je loin. me rappelle tellement la première émission que tu l'avais reçue, je n'étais pas là à l'époque, puis qui disait qu'avant de se mettre à la course, il fumait des clopes, il Ah ouais, buvait il faisait le beaucoup party. d'alcool. Là, Ah ouais. toi, t'en revenais pas, là, Ah tu sais, ouais. de comment tu peux passer d'une vie de party, De de vidange. consommation, Ah ouais. de vidange, d'encrassage de poumons Ouais. à ça. C'est extraordinaire. Vraiment, Ouais. je pense que ça prouve vraiment que, tu sais, Max, qui est beaucoup axé sur la science, la lecture, il s'abreuve de ça. Je pense que ça prouve vraiment que la clé est là, elle est dans la science qui dit c'est quoi faire des bons entraînement puis tout ça. Ouais. Je pense aussi que ça prouve qu'il y a du monde qui sont juste des freaks, là, qu'ils sont comme incroyables. Là, que c'est pas tout le Oui, le monde qui freak va dans ce passer sens-là, de ouais. fumer des clopes à faire Non, ça. Là. non, non, non. Mais c'est quand même la preuve. Tu peux fumer puis arrêter, puis ça se peut que tu puisses faire des bons temps. Il y a beaucoup d'ex-fumeurs qui font des performances incroyables. Mais oui, il y a quand même. Lui, c'est l'éthique de travail. Ouais. C'est pas par pur talent là, qu'il est rendu là. Oui, il a du talent, mais c'est parce que il suit l'entraînement. Là. Il a fait des Mm. grosses semaines de minage au Kenya, puis il le mérite pleinement. Donc, Ouais, non, ouais. félicitations, Gros c'est volume. une méga performance. Puis on avait d'autres personnes à Rotterdam. Oui, ben c'est ça, Jean-René Caron, méga performance Ouais, aussi, 2h22,04. Il avait fait 2h24,23 à Valence, donc ouais, une amélioration de 2 minutes 20. Là. ouais, Tu sais, Jean-René, tu l'avais reçu aussi à l'émission, ça fait seulement 4 ans de course à pied. ouais. C'est sûr qu'il y avait un background sportif avec le patinage de vitesse, mais Mais non, c'est d'être quelque élite à ce chose, là. point-là, c'est 2,22,04, là, Ouais. c'est rapide. Oui, C'est très oui. rapide. Là. J'y vais avec son commentaire sur Strava. Je suis super fier de cette performance et surtout de la gestion pour réussir mon premier négatif split en plus. J'étais dans un groupe sur des allures de 2h23, mais j'ai dû relancer pour attraper le groupe devant. Ensuite, c'était en mode chasse pour rattraper ceux qui avaient frappé le mur. Se battre dans les 5 derniers, mais franchement, le cardio et les jambes y étaient. Rien à redire et j'ai déjà hâte au prochain Valence 2023 en se souhaitant cette fois-ci un peu moins de vent qu'aujourd'hui. Parce que ce n'était pas toujours évident. Full extraordinaire qui nous a vraiment propulsé. Un voyage aux Pays-Bas avec Alice, parce qu'il est avec Alice, dans le fond, actuellement, il est à Chamonix, au Mont-Blanc, avec Alice. Sa copine. Puis là, ils ont fait le voyage vers sa copine, oui. Puis là, ils ont fait le voyage vers Rotterdam. Donc, elle a couru le 10,5. Il y avait une course de 10,5 kilos. Ça a bien été pour elle. Donc, là, il me disait qu'il revenait à Chamonix, je crois, quelques jours ou semaines. Puis après ça, il revient au Québec. Mais il n'est pas dit qu'à un moment donné, qu'il allait s'installer là-bas pour un bon bout de temps. Okay. Donc, courir dans les montagnes là-bas. Super. Très cool. Très belle performance. Bravo, Jean-René. Ouais, vraiment fort. C'est sérieux, le 2,22,04. On est dans le territoire très rapide. Oui, oui. 16 avril toujours. Donc là, je vais aller avec une publication d'Alvaro parce que c'était la deuxième course des séries thématiques. C'était le Tour de l'horloge, Oui. Sun Life du Vieux-Montréal. Donc, bon, le combo 8 kg, 5 kg. Le podium, c'est chez les hommes, Samuel Saint-Antoine en 40 minutes 33. Eddie Sommal en 41 Sommelier. 14. C'est pas sommelier? Ah, oui, ben, OK, il est écrit juste Sommal, mais oui, Ouais, oui, ça doit être il dit Sommelier, sommelier effectivement. parce que, en tout cas, Oh, oui, on en reviendra quand on va oui. revenir sur le 21K de Montréal. Là, mais Ouais, j'avais vu ok. son nom là aussi. Ouais. Puis Bagdad Rachem en 42,09. Côté femme, Mélanie Deshôtels en 47,34. Joël White en 49,40 et Marion Bourrelier en 52,29. Donc, ça, c'était le combo 8 kg, 5 kg. Donc, Trois nouveaux records de. il additionnait les temps, dans le fond, qu'il faisait aux 8 Ouais, kilos
Puis au 5 kilos, sais-tu c'était lequel le premier? C'est le 5 qui faisait en premier ou le 8? Je me rappelle plus. J'avais posé la question le week-end dernier. Ouais, je me rappelle pas Bon, la peu réponse. importe. 3 nouveaux records de parcours. Samuel Saint-Antoine au 8 kilos en 25,02. Samuel, c'était lui qui avait remporté la course ici à Saint-Jean, là, le 21 km. Ouais. Donc, et Mélanie Desautels, 2 nouveaux records. Donc, elle a fait le record sur le 8 kilos en 29,23 et le 5 kilos en 18,11. C'est ça. Donc, ça venait de la publication d'Alvaro concernant le combo. Bon, c'est bon. Oui, c'est bon hein, pour le combo. Puis, Ouais. il y avait des bourses associées à ça, mais je ne les ai pas Je pense que c'était notées, mais 200, c'est sûr qu'il y avait... je pense que c'était 250, 150, 100. Puis il De y avait des mémoire. bourses aussi probablement pour le record. Ouais, des fois c'est 150, je pense, pour le record. Ouais. 16 avril toujours, Alex Ricard, lui, qui est en Colombie-Britannique, à Squamish, on l'avait reçu à l'émission. Oui. Il a couru le 10 km Sun Run de Vancouver, un nouveau record personnel en 30-33, des sensations incroyables du début à la fin. C'était extrêmement relevé et il a terminé 14e. La course a été gagnée par John Gay en 29-40. Il y avait 6 sub 30, 21 sub 31, puis 29 sub 32. Donc, c'est une course très rapide là-bas. Ouais. Bon, Alex a terminé 14e avec un PB. Il est très content. Lui aussi, son entraînement va très bien. Il va être au championnat du monde pour les courses ça promet, verticales. ça promet. Ouais. John Gay qui est un Olympien en passant. Donc, OK. ouais, Okay. C'était pas une petite course du dimanche. C'était Non. un dimanche, mais c'était rapide. C'était un dimanche, mais c'était pas... Ouais. Ben là, c'est ça, on passe au lundi. Le lundi 17 avril, c'était le marathon de Boston. Oui. Il y avait beaucoup, naturellement, beaucoup de monde, mais beaucoup de Québécois là-bas. Mais c'est particulièrement populaire chez les Québécois, je pense, j'ai l'impression. Ouais, OK. En termes je sais pas, peut-être c'est juste une course très populaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont en raison de la proximité, peut-être, puis bon, de l'historique de la course surtout. Là. Mais, Ouais. Puis c'est ça, beaucoup de monde qu'on a reçu à l'émission aussi qui était là. Ouais. Donc, je vais faire un peu une recap pour plusieurs personnes. La meilleure performance québécoise, c'était Lucie Rochon. Lucie, on l'a reçu à l'émission. L'émission est disponible depuis une journée ou deux. Donc, je vais juste relire une publication de la Fédération qui disait, d'après vous, quelle est la meilleure performance québécoise réalisée au Marathon de Boston? Ben, c'était celle de Lucie Rochon qui a fait 3h25, 58 secondes à l'âge de 65 ans. Selon la table de Mercier-Rioux, c'est une performance qui équivaut à un 2h28, 57 pour femmes. Donc, c'est ça, c'était très, très fort. Fait que pour femme dans la vingtaine, pour une femme au pic de sa performance. Oui, c'est ça, de sa forme. Ouais. Donc, c'était dans l'ensemble la meilleure performance québécoise. Ensuite, je vais y aller avec une publication d'Éric Fournier qui résumait un peu les autres performances, très bonnes performances québécoises. David Savard-Gagnon qui a fait un 2h29-25. C'est le premier Québécois. Oui, premier Québécois. Il a terminé 112e au général, 13e chez les 40-44 ans. Chez les femmes, il y a eu un duel québécois chez les 40-44 ans. Donc, Linda Gingras, qui a fait un 2h45-22, qui a terminé 49e au général et qui a gagné, je mets des guillemets, de 23 secondes sur Julie Lajeunesse, qui a fait un 2h45-41, qui a terminé 51e au général. Donc, c'est ça. Julie, aussi, on va la recevoir à l'émission probablement au mois de mai, aussi en présence chez toi. Donc, oui, c'était une la chinoise. C'était un gros, un gros objectif pour elle. Là. On voyait qu'elle avait gagné quelques courses, ou en tout cas fait des super bons résultats dans les dernières semaines à d'autres courses. Oui, puis elle était très contente de son résultat. Je pense que je l'ai croisée d'ailleurs l'autre jour. Elle allait au coiffeur, mais elle y allait en marchant. Elle disait qu'elle se sentait bien, mais elle ne voulait pas trop pousser la machine, contrairement à Pierre qui a recommencé à courir 2 jours après son marathon environ, Pierre Fauché, un autre la Chinois qui était présent.
Donc, Ben ouais, justement, je vais poursuivre dans le fond un peu avec les commentaires que j'ai ouais. vus des gens, soit sur Facebook ou soit sur Strava par rapport à leur Boston. Donc, je commence avec David Savard-Gagnon. Bon, je viens de courir le marathon de Boston en 2h29-25. Je termine 133e sur 35 000 coureurs quand même. 13e chez les 40 ans et plus, premier Québécois, bon, on l'avait dit. Il m'a fallu 5 participations pour courir ce marathon sous les 2h30. À mon 40e marathon, je commence à être plus sage en début de parcours. Merci à mes partenaires d'entraînement, Alexis Froment et Marc-Antoine Guay, qui ont aussi de magnifiques performances en 2h40, 2h37. Je poursuis justement avec le commentaire de Julie La Jeunesse. Elle, c'était sa course numéro 2 de 2023, son quatrième marathon. Est-ce que tu comprends que c'est son quatrième Oui. Boston ou son Non, quatrième son marathon? quatrième marathon. OK, son quatrième marathon. Donc, elle avait un objectif de 2h43, résultat 2h45-41, cinquième au total chez les femmes de 40-44 ans. 53e sur 11 652 femmes. Expérience épique. M'étant détaché du peloton élite féminin tôt en début de course, par crainte de casser, j'ai parcouru près de 20 km seul, littéralement, avant que le premier homme non élite, parti 15 minutes plus tard, ne me rejoigne. Supporté par des milliers de spectateurs qui criaient Canada, super fort, je me suis laissé porter jusqu'à Wellesley. Oui, c'est un J'essaie de dire le marqueur bon. de parcours. C'est un endroit sur le Ah, OK. parcours. Donc, elle s'est laissée porter jusque-là comme dans un rêve. Le reste, je m'en rappelle à peine. C'était l'expérience d'une vie. Euh, Ensuite, je poursuis. On avait reçu Julien Pessonneau qui allait courir en duo avec Mélim. Donc, j'y vais avec le commentaire de May. Et voilà, troisième place pour Julien et moi. Ça, c'était en duo. Julien a fini en 3h04. C'était malade. Malgré la pluie, le vent, c'était vraiment froid. Pas facile pour Julien, car il était complètement gelé, mais complètement gelé, mouillé bien raide. Nous sommes à l'hôtel depuis environ 1 heure et même après une douche, je n'arrive pas à me réchauffer. Bref, ils ont eu froid. Donc, c'est ça. Puis elle est très contente parce qu'Eliud Kipchoge est allé lui faire un high five au début de la course. Elle lui faisait signe, puis il est allé la voir, puis high five. C'est nice, ça. Ouais, ouais, ouais. Un beau petit high five de Euh, Kipchoge. ouais. Aussi, Catherine Paul qui était à Boston. Donc, objectif réussi, Boston sous les 3 heures. Elle a fait 2h55-54. C'est fait, j'ai complété le mythique marathon de Boston aujourd'hui. Que dire de l'ambiance dans les rues? C'était incroyable. Maintenant, le stress peut en faire tomber. J'étais plus stressé qu'à mon mariage. Finalement, tout a bien été. Aucun étourdissement et seulement une petite crampe de stress dans les premiers kilomètres. Seul point négatif, il y a tellement de gens que je me suis perdu dans les rues de Boston, incapable de retrouver son mari et complètement gelé. Ça, c'était après la course. Elle n'est pas la seule, hein? Après plus d'1h30 de recherche, on s'est enfin trouvé. Oui, Lucie nous disait C'est aussi que ça, c'était même affaire quand qui est même arrivée. compliqué. Exact. Boston n'est pas un marathon facile, qu'il y a plusieurs montées. J'ai ralenti dans le dénivelé, mais pour le reste, j'ai réussi à maintenir le plan de course. Tout s'est déroulé comme prévu. Je suis confiante pour la prochaine étape. Berlin, en septembre, un marathon sur le plat. Ses attentes sont élevées. Elle a confiance en elle. Nous aussi. J'ai déjà hâte de reprendre mes entraînements. Sébastien Roulier, je me répète, là, on a reçu aussi à l'émission. En même temps, ça peut donner le goût à nos auditeurs d'aller écouter les épisodes. Seb Roulier, c'était son 14e Boston, 60e marathon depuis l'an 2000. De retour sous les 3 heures, il l'a fait en 2h54. Super training sur route depuis la mi-mars après un mois de ski de randonnée alpine, des montagnes et des sentiers. Toujours une belle expérience, ce marathon. Pierre Fauché. Donc, Pierre Fauché qui nous indique que c'était sous le thème One Boston parce que ça soulignait effectivement le triste anniversaire, le 10e anniversaire des attentats de Boston de 2013. Donc, cette édition du 127e marathon de Boston était parfaite, sauf pour le roi Eliud Kipchoge. On va en parler un peu plus loin. Je suis particulièrement fier de ce 15e marathon de Boston couru en partie sous la pluie. Mon objectif était de repasser sous les 3h20 à 63 ans. Mission accomplie avec un temps de 3h18-56 et une bonne gestion de course, sauf pour 2 arrêts aux toilettes.
Ah, il est Mais, reconnu pour ça, Pierre. Là, il n'y a ouais, pas une sortie ok, qu'on fait avec lui sans qu'il aille aux toilettes. Il est, ok, ah ouais, ok. il est old Fait que man, il dit. lui, Ouais, c'est ça. il met ça sur la faute de son âge. Oui, Donc, l'incontinence. j'ai maintenu un bon rythme pour lequel je m'étais bien entraîné et préparé pendant 15 semaines. Suite à ma blessure en 2021, j'ai dû rebâtir, me renforcer et regagner la vitesse que j'avais perdue. Ce n'est pas au même niveau que son demi-marathon de 1h24 à 57 ans, mais je suis très heureux de mon temps qui est en fait le quatrième plus rapide de ces 15 Boston. À 63 ans, je ne peux pas me plaindre. Mais en parlant d'incontinence, il faut que je raconte ça. C'est incroyable, cette histoire-là. Je OK. te l'ai raconté. Je te l'ai-tu raconté? Je sais plus Ah, si je te je l'ai sais pas. raconté. C'est donc ben au moins Pierre, il est capable d'aller aux toilettes, tu sais, d'avoir le réflexe d'aller aux toilettes. Julie OK. la jeunesse, c'est pas à elle que c'est arrivé, c'était à OK. quelqu'un devant elle dans le fond. Elle était en train de courir et là c'était vers la fin, vers le sprint final, elle se fait dépasser par un gars, je pense, mais un gars qui avait complètement chié euh, dans Ah, ses OK. shorts. OK. Puis apparemment il vantait ou quoi. Puis elle raconte, elle a reçu des morceaux. Il y Non. a comme, apparemment, je sais pas, il a shaké ses shorts. Peut-être qu'il a chié à ce moment-là, je sais pas. Mais elle a reçu Ah, des morceaux dans son sprint final. ah, c'est C'est dégueulasse. dégueulasse. Oh, excusez. Mais J'étais là, censé donner un warning à ceux qui sont en train d'écouter ça en mangeant. Il est trop tard. ah. Vous avez déjà vomi si c'était si c'était le cas. Donc, désolé. Ben là, c'était pas, là, tu comptes pas, c'était pas à Boston cette année, là. Tu comptes une histoire qui a eu Non, lieu à une c'était à autre Boston course. cette année. Ah, cette année à Boston? Oh, wesh. Ouais. Fait que, oui, ça arrive. Mais c'est ça, tu sais, la question de quand est-ce que ça vaut la peine de chier dans ses shorts, tu Ouais. sais, mettons que tu t'en vas faire un record je sais pas, de groupe d'âge ou quelque chose, ok, ça peut Aller peut-être chercher valoir une la peine. bourse. Ouais. Ouais, chercher une bourse, mais en tout cas, me semble un gars qui est rendu, qui fait son marathon en 2,45, je pense pas qu'il y a grand record à aller chercher là-dessus. À Fait que, part pour à une quel, heure et ouais, demie. fait qu'à quel point ça valait la peine. Ou peut-être qu'il se dit, ah, je peux me retenir jusqu'à la fin, puis il a réalisé à la fin qu'il pouvait pas. Je pense que ça C'est doit peut-être être ça qui est arrivé, ouais. ça. C'est probablement Ouais, ça qui est c'est ça. arrivé. Mais c'est assez dégueulasse, puis il me semble, je sais pas si t'as chié dans tes shots, est une démarche un peu plus, comment Ouais, mais dire, ça doit être gênant la quantité de monde qu'il y a là-bas, les estrades, mais ça tout, doit être puis à dégueulasse la pour tout le fin. monde derrière. Genre. Oui, oui, Au moins il c'est pleuvait, au moins il écœurant. pleuvait, fait que c'est ça. Ouais, Mais ouais, OK. fait que Bon, c'était histoire avec cette cocasse. histoire de bon goût, Ouais, de bon goût. Désolé à tous ceux qui mangeaient. J'étais censé donner un warning. Je m'étais dit que je ferais ça, un petit avertissement. Finalement, j'ai complètement OK, oublié. OK. Fait que, bon, allons-y, Bon. continue. Oui, Marco Poulain, qu'on avait reçu aussi à l'émission, je pense qu'il nous en avait parlé. C'était un gros objectif pour lui là, de Boston. Donc, il a couru en 3h07. C'était un week-end mémorable que j'oublierai jamais avec la visite d'une ville que j'ai adorée. L'ambiance et le peuple qui crie à tue-tête tout au long du parcours pour soutenir les coureurs étaient vraiment incroyables. Beaucoup d'anecdotes que je pourrais raconter qui seront au cœur de ces prochaines conférences. Il fait plusieurs conférences. L'homme a vécu son rêve au maximum, mais l'athlète n'a pas livré la performance qu'il aurait souhaité. Au-delà de tout ça, les prochaines compétitions ne seront que des objectifs. Simon Lambert-Lemay, qui a couru en 2h35-43. Quelle expérience! Je pensais faire un chrono plus rapide. Je m'étais si bien préparé. Toutefois, ce parcours est un monstre. Super feeling jusqu'au 25e kilo, mais les quads travaillent fort. Sur le top de la première des Newton Hills, estomac très fragile. J'ai tout vomi, les gels bien Oh. gérés. Ouais. Après, difficile de reprendre le rythme dans la descente après une minute arrêtée. Objectif de performance aux poubelles et j'ai switché l'objectif en mode plaisir. J'ai profité des encouragements de la foule et de l'ambiance de la course en joguant jusqu'à la fin avec un grand sourire, aucun regret, bien fier d'avoir fait cette course. Je ne sais pas quel temps il disait, je n'ai pas regardé c'est quoi son PB à Simon Ben, il avait déjà fait marathon. un 2,24 ou Ah, OK, un 2,26. OK, ouais, Ça avait ouais, vraiment impressionné. Fait que OK. c'est ça, c'est en bas de ce qu'il peut faire. Là. Je me souviens, De- ça m'avait surpris. Là. C'était vraiment impressionnant parce que lui, c'est un ancien cycliste compétitif là, de loin. Fait que, tu sais, OK. il a pas du tout mettons, la physionomie normale d'un coureur rapide, si on veut. Là. Tu sais,
il y a des OK. bonnes cuisses, là, mettons, là, parce que c'est ça que ça prend pour Plus pédaler costaud, là, vite. ouais. Là. Ouais, quand même un build assez costaud. Puis, fait que c'était vraiment impressionnant de voir qu'il peut aussi bien performer maintenant en course. Lui qui est un athlète de Doris. Donc, non, c'est vraiment. Il avait fait un temps très impressionnant. Là, les conditions ont eu le dessus, puis la course. Là, donc, Mhm, mhm. 2,27. Il avait fait Ouais. un 2,27. OK. Donc, c'est OK. quand même Ouais, très ses fort. Là. attentes étaient bien plus élevées. Ouais. Oui, c'est sûr. Ça devait être un peu plus élevé. Euh, Ouais. ouais. Marianne Hogan, qui allait le courir avec son frère François. Là, c'est une publication de Marianne. Donc, elle mentionne qu'elle s'est bien sentie pendant les 25 premiers kilos. Mais après ça, une douleur intense dans sa jambe gauche. Ça l'a obligée de marcher, courir, d'alterner. Elle a terminé en 3h09. Donc, elle mentionne, c'est pas un marathon facile à quitter. Donc, il y a des barrières partout. J'imagine qu'elle voulait DNF, mais en même temps, faut que tu te rendes au bout parce Ouais, des que fois, c'est juste plus simple de finir, surtout un point A à point B. Là. ouais, Tu le c'est finis ça. lentement à Exact. ton rythme, tu le finis. Fait que ça a dû être difficile. Une douleur, j'espère qu'il n'est pas une blessure parce qu'elle va pour la Western State qui est à la fin juin. Donc, c'est ça. Puis pour François, son frère, ben, il a couru quand même un très beau 2h39. Donc, Pas pire. très bel job. Ouais. Ouais, je prends le temps de faire un shout-out à Danny Litwim parce que c'est un de nos Patreons, Patreon hors depuis très longtemps. Danny qui est dans l'équipe dans Team Hébert avec Carl. Donc, Danny qui était là-bas, qui a eu une très bonne course avec il était une douzaine de l'équipe Team Hébert présents sur place. Donc, Carl est très fier des performances de chacun. Donc, ça a été un très beau week-end pour eux là-bas. Finalement, d'autres temps de Québécois. En fait, ce qui est plate, c'est que dans le site où on voit les classements de Boston, on peut trier par pays puis voir les résultats. Fait que là, je voyais tous les bons résultats des hommes, mais malheureusement, pour les femmes, la recherche n'est pas aussi facile. Fait que je mentionne les hommes québécois qui ont couru en bas de 2h40. L'équivalent pour femmes, ce serait 3h05, 3h10, mais je ne suis pas capable de le trouver aussi facilement. Si jamais je n'ai oublié, vous me le direz. Et on les mentionnera au prochain épisode. Donc, C'est mais ça, ouais, exactement. on a gossé, puis c'est vraiment mal fait. Je comprends pas que le plus grand marathon au monde, il n'y a pas de plus d'options de recherche pour les résultats. C'est vraiment De poche. flexibilité de Ouais. recherche, exact. Ouais, c'est ça. Charles Castonguay, 2h35. Marc-Olivier Simard, 2h35. Guillaume Larose-Gingras, 2h36. Marc-Antoine Guay, 2h37. Félix Bossé-Lebeau, 2h37. Guillaume Rioux, 2h38. François Landry, 2h38. Donc, je sais là-dedans, j'ai vu beaucoup de publications. Il y était 4 gars à aller le courir ensemble. Donc, c'est ça, ils ont eu une très, très belle expérience. J'ai vu une publication ça, je l'ai mis hier, j'ai pas pris le temps de le réviser. Là. Oui, mais La Malindi. Canadienne Malindi Elmore, est-ce que tu es au courant? Oui, Malindi Elmore, c'est une de nos meilleures marathoniennes canadiennes. Puis, OK. ce qui est fou, c'est une de nos meilleures, puis elle a 42 ans, OK, mère de OK. 2 enfants. Puis, elle a couru le meilleur temps à Boston pour une femme canadienne. Donc, elle a fait OK. 2,27,58. Donc, elle a fini 11e au total, qui est quand même très bon, très solide pour Wow. Boston. OK. Donc, puis quand même dans des conditions pas 42 idéales. ans. Donc, c'est bien joué pour elle. Vraiment fort. OK. Puis finalement, ben pour Eliud Kipchoge, ça n'a pas été facile. Je crois qu'il a terminé 6e, là, je vais de mémoire là, avec un 2h09. Il voulait battre le record du parcours qui était en bas de 2h03. Ça a été remporté en 2h05 par. Hey, je me l'ai même pas noté. Te rappelles-tu du nom du gagnant? Non, Euh, je pensais que tu l'avais mis. Là, en fait, OK, ben, je vais remonter. Là, j'ai tout passé les Québécois. Je vais remonter en haut. Je vais rouvrir le leaderboard. On va y aller plus Ouais. Puis bon, proprement quand même. petit fait intéressant aussi, dans l'article qui parlait de Malindi Elmore, de sa grosse performance, ça mentionne qu'il y a seulement une femme canadienne qui n'a jamais remporté le marathon de Boston.
Et bon, je vous laisse quelques instants pour deviner c'est qui est cette femme canadienne qui a remporté Boston. Il y en a une seule, c'est Jacqueline Gareau, qui l'a gagné dans des circonstances très particulières, quand il y avait Rosie Ruiz qui avait été déclarée gagnante initialement, mais qu'elle avait triché, qui finalement est quasiment plus connue que Jacqueline Gareau, du moins aux États-Unis. Rosie Ruiz, c'est un nom que la plupart des coureurs connaissent, mais pas pour les bonnes raisons. Mais c'est Jacqueline Gareau qui l'avait remporté. Puis ce qui est chiant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de bourse. Fait on a reçu Jacqueline, elle nous a expliqué qu'il n'y avait aucune bourse. Fait que tout ce que tu avais, vraiment, c'était la gloire. Et puis peut-être, je pense qu'il donnait une petite couronne ou quoi de César un peu. Puis c'est ça, au final, elle a perdu toute la gloire. Elle l'a eu seulement des jours après dans les journaux. C'est chiant. Ouais. OK, fait, je vais y aller avec, dans le fond, le top 3. Donc, chez les hommes, ça a été remporté par Evans Chebet en 2h05,54, suivi de Gabriel Gay en 2h06,04 et Benson Kipruto en 2h06,6. Malheureusement, la nationalité n'est pas indiquée. Là, donc, Gabriel, je ne pense pas que c'est un Kénien, mais bon, c'est pas indiqué. Evans Chebet, il est Kénien, en tout cas. Eliud, c'est ça, a terminé 6e en 2h09,23. Côté des femmes, c'est Hélène Aubéry qui l'a remporté en 2h21,38, suivi de Aman Berizzo en 2h21,50 et Lona Salpeter en 2h21,57. Pour en revenir à Eliud, je vais juste lire le début d'un article de Yves Boisvert quant à sa performance. Donc, Eliud Kipchoge n'a pas l'habitude de la défaite et la défaite n'a pas l'habitude de Kipchoge. Les deux sont un couple mal assorti, mal à l'aise quand ils se rencontrent. Une sorte de désordre émotif régnait donc dans ce matin d'après-marathon. J'ai gardé l'image émouvante de cet athlète fier s'éloignant dans le corridor après la conférence de presse. Il cachait mal sa claudication. Je m'excuse, je ne connais pas ce mot-là. C'est mais qu'il bon. marche en boitant, dans le fond. Ah, OK, Parce OK. qu'il devait avoir mal quelque part. Oui, ben c'est ça l'indique. Après, dans le fond, simple blessure ou chant du cygne, a-t-il été malchanceux ou terrassé par ce parcours cas-jambes? C'est la première fois que son corps flanche aussi clairement en 18 marathons. Il en avait gagné 15 sur 17 jusqu'ici. Il a même présenté ses excuses. Donc, c'est ça. Dans le fond, il courait en douleur. Ouais, mais au final, c'est juste la réalité qui le rattrape. C'est impossible d'être autant constant au marathon. Ce qu'il fait, c'est incroyable. La constance dont il fait preuve, c'est impossible au marathon. Il y a juste tellement de choses qui peuvent arriver. Puis là, c'est juste la réalité en train de rattraper. Moi, je pense pas que c'est une... Oui, mais c'est ça. C'est sûr, il est déçu. Il aurait voulu gagner Boston. C'est la première fois qu'il le faisait. Ou du moins la première fois depuis longtemps, si ce n'est pas la première fois. Mais c'est juste... Surtout, un parcours, des parcours, ça peut tellement varier en plus. C'est impossible d'être constant comme il l'était sur marathon avec la quantité d'athlètes qui se battent pour l'emporter. Donc, c'est ça. C'est juste... Sur d'autres distances, on revoit souvent les mêmes noms. Ingebrigtsen un peu, des choses comme ça. Mais au final, c'est tellement compétitif au niveau. Tu peux pas tout le temps l'emporter. C'est juste la réalité qui est venue rattraper. Puis, il va être de retour sûrement pour autre chose. Ah, c'est certain, ben oui. Mais il commence à vieillir, donc il faut qu'il s'y mette. Mais je pense qu'il s'approche de la quarantaine bientôt. Je vais aller voir son âge. Ouais. Mais Okay. c'est ça. C'est 38 ans. Donc, ils peuvent encore continuer jusqu'à peut-être 40. On avait quand même des bons athlètes de 40 ans au marathon. Mais c'est sûr, après ça, ça va ralentir un petit peu. Oui. Et puis, en tout cas, s'il se reprend sur Boston pour un record de parcours, il faut que toutes les astres soient alignés et que les températures soient bonnes. Le vent, la pluie. Oh non, c'est ça. C'est impossible dans les là. conditions. Il visait ça, mais il a dû se voir quelques jours avant que ça n'allait pas arriver avec les conditions. C'est ça. OK, je poursuis avec une publication d'Éric Fournier le 20 avril au Jordan Payton Invitational. C'est Perry McKinnon qui a couru un 13 minutes 33 sur un 5000 mètres. Donc, grosse prestation sur 5000 mètres pour Perry, un athlète des cantons de l'Est qui court NCAA pour Colonel.
livre une super performance, soustrait 13 secondes à son ancien PB qui était de 13,46 pour courir un 13,33 sur 5000 mètres. McKinnon a 25 ans, est en train de connaître la plus belle période de progression de sa jeune carrière. Je suis vraiment content pour le gars. Ouais. Donc, Il venait tout juste, il venait tout juste, c'est vraiment énorme, il venait tout juste de faire un 28-33 sur 10 000 mètres. On en avait parlé, c'est énorme. 28-33 sur 10 000 mètres, come on. C'est deux fois 14, 14-16. Ouais. C'est sur 5000 mètres, là, ça n'a pas de sens. Là, il vient de faire un 13-34, mettons, 13-33.81. Je pensais que son 28-33 était meilleur, mais techniquement, c'est un score de 1080, le 28-33.9, et 1089 pour son 13-33, donc c'est un petit peu mieux. Il visait peut-être le sub 13-30, je pense qu'il a mentionné ça, mais bon, il est quand même très content. Une belle confirmation de forme. Puis il disait en commentaire, c'est bien de s'en laisser un peu pour battre plus tard. Là. Fait qu'il ne semble pas Oui, amer du tout. Donc, félicitations à Perry, un gars super sympathique qui s'entraîne aux États-Unis, qui court aux États-Unis. Mais bon, on espère le revoir suite à ses études au Canada, au Québec. Ouais. OK, 22 avril, ça c'était hier. Tu étais présent au 21K de Montréal. Est-ce qu'on dit encore le Banque Scotia? Non, tout le monde dit ça par contre. Non, hein? Ben Tout le oui, monde on est dit tous. j'étais au Exact. Banque Scotia. C'est plus Banque Scotia. Exact. Depuis l'année passée, Hey, c'est plus Banque Scotia. c'est ça a rentré dans les esprits, cette Ouais, publicité-là, cette commandite-là. ouais. Ouais, ouais. C'est une commandite Ouais, puis efficace, comme on dit. Là. tout le monde l'écrit ou le dit, ben oui. Ben, parce que c'était la seule façon de vraiment le distinguer du marathon puis demi-marathon de Montréal qui ont lieu en septembre. Ouais. Fait que là, le monde disait que c'est le Banque Scotia, c'est celui qui a lieu en avril. Là, maintenant, ils ont changé ça pour dire que c'est le 21K de Montréal. Fait qu'ils disent pas demi-marathon, parce que sinon, on le mélangerait avec le demi-marathon de Montréal qui a lieu en septembre. Mais malgré ça, je pense que les gens, ils trouvent que c'est juste 21K, c'est encore un peu trop générique. Puis bon, ils l'associent toujours à Banque Ah, ben Scotia. oui. Mais c'est plus Banque Scotia, c'est plus le sponsor. Ou du moins le sponsor qui paye assez pour être inclus dans le nom. Donc oui, j'étais présent à ça, donc je n'arrête pas. On avait aussi une belle brochette, par contre, de coureurs. Donc, moi, personnellement, quand j'ai vu la liste d'élite invités, je me suis dit, si je fais un top 8, je suis content. Honnêtement, là, parce que Wow, c'était vraiment, il y avait 25 ou 24 hommes élites invités, dont il y en a deux de mon club, ceux qui m'avaient battu aux 10 km de la salle, qui me clenchent en entraînement pendant le Ramadan. Ramadan qui vient de finir vendredi passé. Et donc, je savais contre eux, j'étais sûr que j'avais à peu près aucune chance. Je me suis dit, OK, top 8, je vais être content, je vais juste faire ce que je peux. Aussi, j'étais fatigué parce que cette semaine, je devais performer au spectacle de variété de l'école où je travaille, le Collège Saint-Louis. Et donc, j'ai quand même pris un bon petit temps pour pratiquer les chansons qu'on devait faire. On devait chanter, je chantais Ginette ainsi que Grand Champion des trois accords. Ah, OK. Ginette de Beau Dommage. C'est ça. Donc, je vais quand même donner une bonne performance au spectacle. Puis bon, il y avait le spectacle vendredi. C'est cela. Donc, puis je me suis couché quand même tard au final. Donc, c'était pas idéal. J'ai dormi environ 4 heures cette nuit-là. Puis la nuit d'avant aussi, parce qu'on venait d'enregistrer le podcast avec Lucie Rochon, puis je voulais le sortir le plus vite possible. Hein, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos auditeurs? Donc, c'est ça, j'étais pas mal fatigué. J'allais un peu à reculons. En plus, il annonçait de la pluie. Finalement, par miracle, le soir d'avant, c'est Julie La Jeunesse d'ailleurs qui m'a montré. Hey, non, finalement, il n'annonce pas de pluie. On a des super belles conditions, somme toute. C'était un peu venteux par contre, le vent a monté. Je jasais avec tout le monde, je disais, ah non, ça n'a jamais été aussi peu venteux sur le parcours. Avec du recul, quand je regarde les temps, peut-être que finalement le vent n'était pas fort au début, mais peut-être ça a monté.
Je sais que le dernier Mhm. kilomètre, c'était complètement débile. J'ai jamais eu un vent de même dans le dernier kilo. Je sprintais puis je devais aller à 3,30 du kilo, euh, ce qui n'est pas très rapide pour un sprint pour moi, là. Mhm. C'est ça. Dans le fond, la course est partie. Je savais qu'il ne fallait pas que je parte avec ceux qui allaient en tête. Ça allait aller beaucoup trop vite pour moi. Il y a Jean-Sam Lapointe, Marc-Antoine Senneville qui sont allés avec eux, avec Mohamed Agab, Mahamat Ali Sen, Moussa Badout. Puis il y avait un autre, Alexander Maxwell. Alexander Maxwell, Ouais. ouais. Moi, je suis parti un peu plus lent. Finalement, il y avait Guillaume Dupire devant moi, puis je me suis accroché à lui. Puis il y avait aussi un autre coureur avec une camisole rose, je ne sais pas c'était qui, un Ontarien peut-être ou d'une autre province. Bon, je me suis accroché à Guillaume Dupire pendant les premiers 9 kilos, je dirais. Autour de 9 kilos, là, je l'ai dépassé. Là, je pense qu'il y avait des crampes ou quelque chose. J'ai fait Ah ouais, let's go, viens me suivre. Puis il y avait de quoi qui filait clairement pas. Le reste de la course, je l'ai couru seul. J'ai rattrapé éventuellement Jean-Samuel Lapointe qui, lui, m'a raconté il y a eu des grosses crampes, je pense un gros point. Puis ça a foutu sa course. Il disait, dans le fond, lui, il voulait courir un peu plus lent que les autres gars, mais il ne voulait pas être tout seul non plus. Il s'est dit après, il aurait peut-être dû ralentir un peu pour aller avec le deuxième groupe, dont moi, Guillaume Dupire. Mais bon, il était hésitant. Puis bon, je disais à la fin, veux-tu faire un cool-down? Il me dit, ça fait 10 kilos que je fais un cool-down. Fait que les derniers 10 km de sa course environ. Donc, je l'ai rattrapé. Éventuellement aussi, j'ai vu Marc-Antoine Senneville, lui aussi, a eu des problèmes de crampes, si j'ai bien compris. Un moment donné, c'est ça, il s'était arrêté tout simplement. Je pense qu'il a pacé Alex Castonguay pendant un petit bout vers la fin, qui est son athlète. Mais c'est ça, lui aussi, c'était bien parti, puis tout à coup, il y a eu des crampes, je pense. Donc, course difficile de son côté. C'est ça. À la fin de la course, j'ai vu, il y avait Eddie Sommelier, justement, dont on parlait tantôt, qui commençait à me remonter. Puis là, j'ai voulu maintenir l'écart, surtout je savais qu'on aurait un vent de face à la fin pour le dernier kilo. Je voulais pas qu'il puisse être derrière moi pour qu'il essaie de me jouer un tour. Fait que j'ai donné un bon petit coup. Même si je sprintais puis j'avais l'impression de ne pas avancer dans le dernier kilomètre, lui aussi il avait ce feeling-là. Donc, j'ai réussi à maintenir ça. Fini 5e au final, extrêmement content. Moi, je pensais que c'était hors de Ben oui. portée, un top 5, honnêtement. Oui, c'est en partie parce que d'autres coureurs ont eu une mauvaise course. Mais bon, on prend ce qu'on peut prendre. Puis il faut être content avec ce qu'on a à un moment donné. Juste en bas d'une heure 9, je pense une 8,56, qui n'est vraiment pas mon meilleur C'est temps. ça. Dans les conditions, avec mon niveau de forme actuel, très content. Puis j'ai fini, j'ai réalisé que mon coach m'a fait réaliser que j'étais troisième Canadien parce qu'il y a les deux coureurs de mon club, en fait, ils sont pas. En fait, il y en a trois coureurs de mon club qui étaient devant, Mohamed Agab, mais lui, il est Canadien. Il a sa citoyenneté, mais les deux autres n'ont pas leur citoyenneté. Puis dans les règles pour les bourses, il faut être citoyen canadien pour être éligible. Donc techniquement, j'ai terminé troisième Canadien, puis j'ai fait une belle bourse de 100 dollars. Donc finalement, c'était moins que je pensais. Ils ont vraiment coupé les prix dans cette course-là. OK. Ils ont vraiment fait du cost trimming. Ils ont vraiment coupé dans les coûts. Maintenant, avant, c'était le dimanche, le 21K. Puis le samedi, c'était le 5 puis le 10. Là, maintenant, tout avait lieu la même journée. Au final, c'est une bonne chose. Moi, je suis content que c'était pas dimanche matin qu'on courait parce qu'aujourd'hui, c'est très pluvieux. Mais donc, ouais, je suis très content. Donc, si je vais nous sortir les résultats sur Sportstats pour donner les temps. Donc, Mohamed Agab qui l'a emporté en 1,5,42. Alexander Maxwell, 1,6,04. Moussa Badout, 1,6,21. Mahamat Ali Hussein, 1,8,04. Et finalement, j'ai terminé en 1,8,56. Ouais, Mahamat qui a trouvé la fin de course difficile, lui aussi. Il était parti sur des allures pas mal plus vite qu'une 8,04. Il était parti sur des allures pour faire une 5 quelque ou une 6 quelque. Ouais, ça a été difficile, mais ah oui, c'est ça. Moi, je trouvais que j'avais un sub-story avec moi. Je me suis couché à 1h30, j'ai pas beaucoup dormi. Là, il me raconte, moi, je travaillais jusqu'à 2h du matin le soir Oh d'avant. boy, Je OK. travaille dans une genre d'usine. Tu sais, je suis comme,
là, tu réalises, ah ouais, finalement, ma situation n'est pas si pire. Il y en a d'autres qui l'ont pire. Fait que c'est ça. C'est quand même tout un exemple de détermination, cet athlète-là. Il travaille jusqu'à 2 heures du mat, le pauvre, puis après ça, il s'en va faire un demi-marathon. On n'est pas tous à armes égales, mettons. Du côté des femmes, Elissa Legault l'a emporté aisément, 1:12:25. Elle visait un peu plus vite. Elle avait Ben Raymond qui était son lapin. Je pense qu'elle visait plus autour. Ben, je pense qu'elle visait le record québécois. Il manquait 45 secondes environ, si je ne me trompe pas. Donc, un petit peu déçu, mais elle a quand même remporté. Donc, mission accomplie. Un bon test de forme. Maria Zambrano a remporté la deuxième place. Elle est dans la catégorie 50 à 54 ans. Une Oh, wow, OK. 16,56. Donc, très fort. Et Alex Castonguay en troisième, une 17,41. Qui termine en troisième. Elle était très déçue de sa course. J'ai parlé un peu. Elle espérait plus. Et bon, c'était pas sa journée, elle non plus. Alexandra Hines, quatrième en 1:18:28. Et finalement, Lauriane Lépine termine cinquième en 1:21:20. Donc, c'était cela. Il y avait aussi le 5 puis le 10, mais par souci de temps, on ne mentionnera pas ces résultats-là. Ce n'était pas l'événement principal. Tu avais une petite mention à OK. faire? Ben oui, ben là, je vais en ajouter une aussi, parce que je n'avais pas remarqué le résultat de Maria Zambrano, qui est dans le 50-54. Je ne connais pas son âge exactement, là. J'ai mis 52 là, dans la calculatrice. Ça donnerait un 1,622 pour femme. Femme, c'est très fort. Donc, oui, c'est ça. Oui, puis l'autre mention, c'était pour Guy Dorval, qui est dans les 60-64 ans, qui a couru 1h21-28. Ça vaut dans les 1,3 hauts. Donc, c'est ça. Pour Puis un le homme au record, pic de sa forme, ouais. c'est ça. Puis le record actuel dans cette catégorie d'âge-là, c'est le 1,20-34. Donc, il était à un peu moins d'une minute quand même du record québécois. Très Donc, fort. ouais. Par Danny Gallarneau à Toronto en Oui, 2019. qu'il avait fait à Toronto en Ouais. 2019. OK. Il y a un trail actuel. Ben, là, en fait, il s'est terminé hier. C'était le trail de Madeira Island, un ultra trail. Je l'avais mentionné à l'émission précédente. On a plusieurs Québécois qui étaient sur place. Donc, je vais juste faire un petit résumé de l'événement. Là. Dans le fond, je lis une petite description. C'est un événement très populaire qui fait aujourd'hui partie des trails mythiques. Il se déroule depuis l'île magnifique de Madère dans l'Atlantique, 14e édition en 2023, avec 5 courses au programme, dont l'épreuve reine Le Miut, long de 115 km, 7100 de D+, qui propose la traversée de l'île d'ouest en est, donc en passant par les plus hauts sommets et la forêt endémique Lori Silva. Bon, une forêt inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, je vais y aller avec les résultats de nos Québécois en premier, puis après, je donnerai le top 3. Donc, on avait Jean-François Cochon qui était sur cette épreuve-là. Jean-François qui a terminé 29e général en 17h34-47. Je n'ai pas vu de commentaire de sa part, mais j'imagine qu'il est très satisfait. Je pense que Jean-François a eu des blessures dans les dernières années. Donc, je pense que c'est une belle course et une belle performance de sa part. Elliott Cardin était aussi sur la course. Elliott qui a terminé, ce ne sera pas bien long, 117e avec un temps de 20h39-15. Son commentaire sur Strava, dans le fond, c'était une belle course jusqu'à 50 km. Après, c'était une explosion totale des quads qui l'ont forcé à ralentir en descente. Le tout suivi de nausées à 70 km avec Jeff, donc il courait avec Jean-François à ce moment-là. Il a failli DNF, mais j'ai décidé de continuer d'explorer l'île dans une douleur atroce. On se reprend pour la perfo souhaitée. Donc, on s'entend là, que ça a été très, très souffrant pendant plusieurs heures. Ça ne devait pas être agréable. Sympa. J'ai J'ai pas dit compris ce que ça dit. sympathique. Sympathique. Oui, Sympa. sympathique, oui. Sympa.
Nicolas Dan, qui a terminé 343e, il a fait en 18h46. Non, pardon, ça n'avait pas rafraîchi. OK, il a terminé 363e en 25h41,52. Nicolas, il y a un petit commentaire sur Strava, donc un parcours brut, technique, avec des bonnes montées, des bonnes descentes, des escaliers. Mais il dit wow, il a bien aimé ça. Fait que c'est ça, un 25 heures de course. Finalement, Joanie Desroches a dû déclarer forfait. Son commentaire Strava, je suis en train de le charger. Blessure au genou, devenue insupportable. Donc, ça a fait une belle run pareil. Donc, elle n'a pas pu terminer. J'ai vu tout au long de la semaine là, les athlètes qui courent ensemble, qui exploraient le parcours, qui ont fait des très belles sorties. Fait que ça a dû être quand même une très, très belle semaine pour eux là-bas. Finalement, il y avait 2 autres Québécois qui n'étaient pas sur le 115, ils étaient sur le 42 km. Donc, Martin Dagenet et Julien Lachance. Ce ne sera pas long, je vais ouvrir les résultats. Martin a terminé 6e au général quand même avec un temps de 3h50-56. Lui, sa publication Strava, c'est gros efforts et grosses crampes généralisées à partir du 30e kilo. Note à moi-même, ne plus boire 50 ml de Coca-Cola en 10 secondes. OK. Ça sent la régurgitation. Il s'est clenché une bouteille de liqueur en 10 secondes. OK. Puis finalement, Julien Lachance, au 42 km, lui a terminé en 78e place au général, en 5h25-58. Puis, commentaire Strava, visite à Bunktown à partir du 20e kilo. Bunktown, c'est pour dire, quand tu bunks, c'est que tu casses. Ah, OK. Tu exploses. Ouais, OK. Mal de tête, puis des crampes, course très difficile. Il me manquait du jogging, clairement. Et finalement, j'ai perdu connaissance quelques secondes à 2 km de l'arrivée. Wow, Ah. OK. Ça vous démontre que je ne les avais pas lus avant, là, fait que je suis comme, je suis surpris live en les lisant. Là. Donc, OK, perdu connaissance quelques secondes, quand même. Donc, c'est ça pour nos Québécois là-bas. Finalement, en 2022, cette course-là avait été remportée par Jim Wamsley puis Courtney Dowater. Donc, cette année, ça a été remporté par des Français. Lambert Santelli, qui l'a terminé en 14h01, suivi de Benoît Girondel en 14h13 et Luis Fernandez en 14h23. Puis côté femmes, ça a été remporté par Manon Board en 15h48, suivi de Lucie Jamsin en 16h47 et Paulina Krawczak en 17h19. Donc, c'est ça pour le Madère Island Ultra Trail. Autre Ultra Trail que j'ai vu passer il y a quelques jours, je ne le savais pas d'avance, c'est Stephanie Simpson qui allait courir au New Jersey Devil 100 miler. Donc, petite publication là, que je pense que c'est Maxime qui avait écrit, son conjoint. Stephanie Simpson participe aujourd'hui au New Jersey Devil 100 miler. Elle voulait faire une course low-key qui était le dernier élément à rajouter à son CV pour appliquer pour la Badwater, comme elle en rêve depuis plusieurs années. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme elle voulait. Elle a écrit sur Strava, des fois ça ne fonctionne simplement pas. Elle a DNF. Donc, elle a fait une distance, elle a couru un 101 km en 12h08. Donc, elle a préféré et non un arrêter. 100 miles. Ouais. Il manquait 59 km. Ouais. Donc, malheureusement pour ça. Là, on est rendu le 23 avril, ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est même. ce matin même. Le marathon de Londres. Marathon de Londres, je vais te laisser aller. On a eu des très gros résultats à Londres, vraiment impressionnants. Tout d'abord, il y a Sifan Hassan qui a remporté ce marathon. C'était son premier marathon. Elle qui court pour les Pays-Bas. Elle est née en Éthiopie, mais elle a immigré aux Pays-Bas et représente maintenant ce pays. Donc, c'était toute une bataille quand même. Elle qui
habituée d'avoir un bon kick. C'est la championne olympique de 5000 et 10 000 mètres, 10 000 mètres en passant, si vous n'étiez pas au courant. Donc, elle a une très bonne vitesse et donc, elle s'est rangée derrière ses compétitrices et à la fin, elle a fait un super kick pour l'emporter. Ok. Elle a fait un 2:18:34, qui est un record national pour les Pays-Bas. Euh, euh, Ensuite, il y avait Alemou Megertou de l'Éthiopie qui avait fini troisième l'année précédente. Elle a fini deuxième en 2:18:37, seulement 3 secondes de différence. Et Ah finalement, ouais. Perez Jepchirchir, la championne olympique qui avait gagné au marathon, qui avait gagné New York en 2021 et Boston en 2022, a terminé troisième en 2:18:38. C'est elle qui avait mené Ah, c'était serré, non? ouais, c'est elle qui avait mené une grande partie de la course. Donc ça s'est joué au kick. Ok. Oh oui, puis une seule seconde derrière Ouais, ouais. la deuxième, c'est vraiment chien. Mais bon, puis vous pouvez croire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de dollars qui séparent les bourses attribuées à ces deux temps. Donc c'est pas facile d'être un athlète professionnel. Euh, Aussi, ce qui est impressionnant, Sifan Hassan est musulmane, donc elle s'est entraînée, elle faisait le ramadan. Donc, son entraînement s'est fait à travers le ramadan les dernières semaines. Donc, c'est quelque chose. Ouais. Moi aussi, ça m'impressionne quand je me fais clencher par du monde qui font le ramadan, qui boivent pas pendant toute la journée, qui mangent pas. Puis tu te fais clencher en entraînement, tu fais wow, ok, une petite leçon d'humilité. C'est drôle, jasais de ça avec eux, je disais waouh, comment tu fais? Puis je sais plus c'est qui me disait ah non, je pense que ça m'aide ou ça se peut. Personnellement, j'ai l'impression que c'est plus le contraire, mais donc, il y en a qui nous prouvent que c'est très possible de remporter des marathons malgré ça. Ses commentaires qu'elle faisait à Alan Brooks, lui qui est l'organisateur de la Canada Running Series et qui aime beaucoup se déplacer un peu partout dans le monde pour interviewer des athlètes de haut niveau. Elle lui dit j'ai pas de mots, je me sens comme une championne olympique. Puis ça, elle disait non ironiquement, mais c'est quand même drôle parce qu'elle est championne olympique aux 5000 et aux 10 000 mètres. Elle avait juste pas le titre sur marathon parce qu'elle l'avait pas essayé. Donc, c'est ça, quand même drôle. Sous le coup, sous l'émotion, elle dit je me sens comme une championne olympique, mais tu n'es une déjà. Puis du côté des hommes, on a eu le deuxième meilleur marathon de tous les temps, la deuxième meilleure performance au marathon de tous les temps. Ah oui, Donc, ok. oui, Kelvin Kiptum qui a complètement explosé le record de parcours. Il a fait un temps de 2:01:27. Il a battu le record de parcours qui avait été fait par Kipchoge, qui était de 2:02:37. Il enlève 1 minute 10. C'est le deuxième humain le plus rapide de l'histoire. C'est vraiment quelque chose. En deuxième place, il était 3 minutes devant la deuxième place, presque 3 minutes. Le deuxième, c'était Wow. Geoffrey Kamworor, 2:04:23. Et en troisième, Tamira Tola, 2:04:59. Et Kelvin Kiptum, si je ne me trompe pas, c'était son premier marathon aussi. Ah oui. Oui, Oui. Wow. c'était son début des marathons major. majeurs. Ouais, des majeurs. Donc, Ok. peut-être qu'il avait fait un marathon avant, mais pas un des 6 majeurs. Mais c'est quelque chose quand même de courir le deuxième temps le plus rapide. Ça a pris plusieurs par surprise, je pense. Moi, entre autres moi. Mais bon, maintenant, c'est un nom à noter, Kelvin Kiptum. Je vois sur World Athletic, il a couru Valence en décembre dernier en 2:01:53. OK, donc C'est oui. peut-être lui qui l'a remporté, Valence. Ouais, Là, on il dit y avait, il y avait le 2:01:53. potentiel. Bon, on l'a sûrement déjà mentionné, mais bon, souvent, quand c'est pas des Québécois ou des Canadiens, souvent on oublie un peu, puis aussi que c'est des noms Ouais, moins communs. j'oublie, mais j'oublie pareil. Ouais, toi, tu réussis à Ouais, oublier peu importe la nationalité. ouais, Moi, ouais. ouais, on dirait que c'est comme raciste, mon truc là, ou quoi, c'est sélectif. Mais bon, mais c'est juste qu'on n'est pas habitué à des noms, puis bon, on se soucie un peu plus de ceux qui sont
quand c'est des Québécois. Là, on aime ça les voir gagner ou des Canadiens. Donc vraiment fort. Aussi, il faut le mentionner, Mo Farah, c'était son dernier marathon. Il l'avait annoncé. Ben, il a pas déçu. Il a fini 9e overall en 2h10-28. Et il a fait un dernier record chez les maîtres, chez les 40 ans et plus britanniques, ainsi. Donc, quand même fou. À 40 ans de courir 2h10-28 sur marathon. C'est très solide. Mo Farah, qui était plus connu, il a été plus connu surtout pour ses performances aux 5000 et 10 000 mètres. Il a déjà remporté les deux. Je pense que c'était à Londres, justement, que c'était historique. Et donc, il avait transitionné au marathon. Ça a été plus ou moins marqué de succès. Mais bon, ça prouve que c'est pas facile, le marathon. En fait, toutes ces disciplines-là sont pas faciles, mais c'est dur de transférer complètement. Donc, chapeau quand même à lui pour une belle dernière danse, si on veut. Je te laisse continuer. Oui, ben Kelvin Kiptum, c'est sûr qu'on avait parlé parce que c'est ça, c'est lui qui a remporté Valence là, en 2h01-53. C'était la 3e performance la plus rapide de l'histoire. Okay. Puis il y a 23 ans, fait que ça s'annonce très, très bien. Un petit jeune. Ouais. Oui, aujourd'hui, le 23, il devait avoir le 5 km de l'Université Laval. Le défi printemps. Le défi printemps que tu étais présent l'année passée, mais cette année, il a été annulé. Suite à la grève des professeurs de l'Université Laval. Oui, il y avait des examens qui devaient avoir lieu, donc ça causait trop de troubles. Ils ne pouvaient pas faire entrave sur le campus, donc ils ont dû annuler. Et je poursuis avec une annonce d'Alvaro pour la course NDL qui va avoir lieu dimanche le 7 mai. Donc, le 7 mai, ça va rouler. On souhaite être la course avec le peloton le plus dense au Québec, rien de moins. Voici une liste de 80 élites confirmées. Je ne les nommerai pas toutes. On estime que plus de 40 athlètes s'ajouteront à cette liste. Donc, beaucoup de monde, c'est ça, beaucoup de monde sur le 5 kg, le 10 kg, ça va être ultra relevé. Tu vas être là aussi. On va être là, dans le fond, pour cette course-là. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a des belles bourses aussi là, associées à. En fait, c'est 250, 150, 100. Exact. 4e ou 10e remporte 50$. Aussi, ouais, ils ont rajouté ça pour augmenter la profondeur. Ouais. Il y a le Petit Train du Nord aussi qui a annoncé finalement, je dis finalement, des bourses pour cette course-là qui est très, très populaire auprès des Québécois. Là. Donc, première position, 1000$, deuxième, 500, troisième, 250. Donc, c'est ça. Publication de Viens courir. Le Petit Train du Nord est un événement sanctionné hors par la FQA. C'est un nouveau programme de bourse dans le but d'encourager l'élite du Québec. Oui. Il y était temps, je pense, parce honnêtement, si tu veux être une course qui attire du talent, ben il faut avoir des bourses. Là. Puis c'est cela. Il y a plusieurs personnes qui me demandaient si j'allais le faire maintenant. Je suis encore en réflexion, mais je penche plus personnellement à Rimouski. Les bourses sont meilleures. Il y a de l'accommodation, il y a des per diem selon les temps là, que tu as fait. Donc, puis j'ai entendu que du bien. J'ai entendu du bien aussi là, de l'organisation du Petit Train du Nord, mais j'ai entendu beaucoup de personnes qui vantaient beaucoup l'organisation, la qualité de l'organisation de Rimouski. Aussi, le parcours est éligible au record. Je pense pas que je vais faire un record au marathon de Rimouski. Là. Il peut vanter beaucoup, puis c'est pas nécessairement super rapide. Mais au moins, c'est plat, puis c'est légal. Fait que il y a ça versus qu'au marathon du Petit Train du Nord, même si je faisais une méga performance, ben, elle ne serait pas éligible à aucun record vu que c'est un downhill descendant. Donc, je pense pas, peut-être pour ça, je pense que je vais aller pour Rimouski. Mais bon, c'est à voir. Tout peut changer. Il y a encore beaucoup de temps pour se décider. Oui. Pour les bourses du Petit Train, c'est juste sur le marathon. C'est pas oui. sur les autres distances. Oui, c'est ça.
Parfait. Donc, cette semaine à suivre, il y a le Mathieu Blanchard qui est au Marathon des Sables. Je ne sais pas c'est quand la première course, c'est soit aujourd'hui, soit demain lundi. Donc, c'est une course qui est sur toute la semaine. Là, puis, Mathieu, c'est le favori pour remporter. Puis, Mélodie Gilbert, le week-end prochain, le 29 avril, elle va être au Canyon Endurance en Californie pour un 50 km. Elle me disait c'est pour aller chercher des points UTMB pour 2024. 1700 de D+, ça va être roulant, il va faire chaud, puis elle aime bien ça. Donc, c'est les courses à venir. Le week-end prochain, il n'y a pas vraiment d'autres courses. Là. J'ai vu. Là. Donc, c'est ça. J'ai vu passer une publication que le marathon olympique de Paris en 2024 va, côté masculin, va démarrer à 21h le soir. Oui. Puis ceux qui courent le marathon pour tous, là, qui est le marathon, je pense que ça va être celui-là, là, ça va, qui aura c'est lieu. juste le marathon pour tous? C'est pas le marathon pour les Olympiens, c'est ça? Non, mais c'est tout. Le marathon pour tous, ça va être couru avec les Olympiens, c'est ça. Ouais, donc, ouais, c'est ça, ça va être de soir. Donc, c'est ça. Ouais. Pour éviter la chaleur. Le départ pour celui des femmes, je ne sais pas, par exemple. Je pense que ce n'est pas la même journée. Non? Fait que ça sera peut-être 21. Il me semble que non. Je pense que ce n'est pas la même journée, le marathon. Peut-être pour les femmes, parce qu'ils ne voulaient pas que les femmes puissent se faire pacer par des hommes, vu que c'est des Olympiques. Puis aux Olympiques, on ne veut pas qu'il y ait de je pense qu'aux Olympiques, aux Olympiques, sont séparés, mes femmes, me semble. Là. Aussi, oui, aussi. Il met un doute, là, mais... Oui, aussi. Fait que peut-être que dans le fond, tu auras les hommes qui vont courir un jour, puis les femmes qui vont courir un autre jour. À 21h, puis les femmes, ça pourrait être à 21h, c'est ça. Ouais, mais en incluant, c'est ça, tous les gens, pas juste les élites, les Olympiens, olympiennes. On a Sportstats, qui est une méchante compagnie, une grosse, pas une méchante dans le sens méchant, mais dans le sens grosse compagnie de timing, que beaucoup de gens disent, ils ont le monopole, quasi-monopole des services de mesurage de temps du monde Canada, qui est la compagnie qui s'occupe de toutes les compétitions pour Ironman. Vient d'être vendre à une autre des plus grandes compagnies, un autre groupe d'investissement. Donc, ça avait été commencé par Marc Roy puis Isabelle Fradette. Donc, des Québécois, si je ne me trompe pas. Du moins, ils ont des noms québécois au départ? Oui, au départ. Okay. Ça a été vendu. C'était pas une décision facile. Mais ils trouvent que c'est la bonne décision à faire. Donc, c'est cela. En tout cas, s'ils peuvent améliorer l'application mobile, là, moi, je la trouve terrible. Là. On fait des recherches là-dessus, on ne trouve jamais rien. Là, puis être obligé d'aller sur un ordinateur, c'est moche. Bon, il l'a dit. J'espère qu'ils vont le changer. Ouais. J'essaie de trouver c'était à qui. J'essaie de trouver c'était à quel groupe. On voit juste pas, ça dit To Investment Group, mais ça doit être écrit quelque part dans l'article, c'est quel groupe d'investissement. OK, oui. C'est peut-être Grand Rapids, Carbon River Capital. Je ne suis pas trop sûr. En tout cas, ça a été vendu à un gros groupe et donc ça va être... il y a de plus en plus de consolidation, de plus en plus de monopole. On espère que ça ne va pas faire monter les coûts ou au contraire, en fait, que ça peut les faire descendre vu que plus une entreprise grandit, plus techniquement elle peut bénéficier de l'effet de scale, d'agrandissement. Plus tu grandis, plus tu devrais pouvoir offrir des services pour moins cher vu que tu as des employés qui peuvent gérer plusieurs choses. Tu n'as pas besoin, mettons, d'un employé qui gère une petite chose puis que c'est moins efficace. Donc, tu gagnes en efficacité. Espérons que ça va être le cas, mais personnellement, j'ai plus l'impression que ça ira dans l'autre sens. Quand tu deviens un genre de monopole, c'est ça, ça va dans l'autre sens. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça va être ça. Notamment, il y avait l'Assomption en foulée. C'était pas chronométré par Sportstat, c'était par Sport Chrono. Donc, c'est ça. L'affaire qui est plate, c'est
nous, on aime ça quand c'est sur Sportstat parce que on peut juste regarder tous nos résultats sur Sportstat, on écrit notre nom, puis on peut voir c'est quoi tous nos résultats. Donc, c'est une façon facile de chercher nos temps. Donc, ça, c'est le fun. Mais ce qui est moins le fun, c'est ça, c'est les coûts. Je sais qu'ils coûtent très cher, Sportstat. Et donc, c'est pour ça, entre autres, sûrement qu'Ariane Bouchard a fait affaire avec Sport Chrono pour économiser un peu là-dessus. Donc, à suivre. Ouais. Puis, finalement, une dernière nouvelle, là, moi, c'est la première fois que je vois ça, là, c'est l'ultra coureuse Joazia Zarzewski. Zarzewski. Zarzewski, qui a été disqualifiée parce qu'elle a utilisé une voiture pendant sa course. Elle s'est fait pogner à cause de son Strava. C'est vraiment pas génial. C'est pas intelligent ce qu'elle a fait. Il y a même eu un article écrit à TVA Nouvelles. Là. Fait que pour que ça se retrouve là, c'est parce que c'est. Puis aussi BBC, là, aussi la BBC, là, qui est un peu plus grand que TVA Nouvelles. Là, mais mais ça a fait le tour du monde, cette nouvelle-là. Des nouvelles de course à TVA Nouvelles, il n'y en a pas. Là. Fait que, c'est ça. Fait que c'est une Écossaise qui a. C'était au mois d'avril, dans le fond, c'était un ultramarathon entre Manchester et Liverpool de 80 km. Elle est reconnue avoir réalisé une partie de la course dans une voiture. Donc, elle a été disqualifiée naturellement. Là. Donc, selon la cartographie GPS utilisée pendant l'épreuve, il a été démontré que Joazia, une médecin écossaise de 47 ans résidant en Australie, avait couvert une portion de 2,5 miles de l'épreuve en 1 minute 40 secondes, un temps anormalement court. Donc, c'est ça. C'est quand même... Elle a mis ça sur Strava. À quoi elle s'attendait? À quoi tu t'attends? Mais c'est ça. Pourquoi tu l'as juste pas dit? J'ai pris mon char, enlevé mon résultat. Là, la honte, sérieux, ça fait dur. Ça fait vraiment dur. Je comprends pas les gens, des fois, comme... dans le fond, elle a dit c'est parce qu'elle se sentait pas bien, elle avait besoin d'aller dans son auto, parce qu'elle était plus bien, elle était blessée. C'est quand même une très bonne athlète là, à la base, mais elle se sentait plus bien. Puis bon, il y a du monde qui l'ont aidé, de ses amis. Mais tu sais, après ça, dis-le, puis annule ton résultat. Non, je pense qu'elle a dû se dire mais là, la quatrième, elle mérite pas, je suis vraiment meilleur qu'elle. Puis ça se peut là, qu'elle, normalement, est meilleure qu'elle, la quatrième. En termes de... Là, par exemple, par après, elle se défend. Là. Elle dit qu'elle avait dit qu'elle allait se retirer, qu'elle a fait un bouc en voiture, mais elle a accepté de reprendre la course tout en me retirant de la compétition. Mais c'est quand elle a franchi la ligne en 3e position, elle s'est vu remettre la médaille, puis là, les photos, puis tout ça. Là. Elle n'a rien dit? Là, elle n'a pas eu le courage de refuser les honneurs. Ouais. C'est ça. J'ai fait une terrible erreur en acceptant cette médaille et j'aurais dû la rendre. C'est ça. Du monde, la justification. En tout cas, c'est... Juste non. Tu dis non, c'est correct, finis-le, fine. Mais après ça, quand tu te donnes la médaille de troisième... Dis, est-ce que c'est est-ce que c'est une médaille de participation ou troisième place? Puis techniquement, tu devrais même pas avoir la médaille de participation. Tu as pris ton char. Techniquement, non. Tu dis non, c'est tout. Ça fait dur. Bon, bref, on va conclure là-dessus. Donc, merci toujours à nos auditeurs pour votre fidèle écoute. N'hésitez pas à utiliser le code promo Monde de la course pour avoir 10% de rabais sur votre inscription au demi-marathon Mont-Tremblant ou n'importe quelle autre des courses de cet événement. Aussi, si vous voulez être lapin, allez sur le site et appliquez. Il y reste quelques places disponibles. Pour le 5 km, toutes les places sont disponibles encore pour être lapin. Ah oui. Donc, merci et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.